Hello les poussins. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Pour les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne YouTube, elles ont dû voir que j'ai fait un sondage où je demandais de choisir entre 2 vidéos pour ma prochaine vidéo chair de poule, soit 3 histoires Reddit flippantes ou Et si 2020 était le début de la fin. Et la majorité a choisi 3 histoires Reddit flippantes. Donc dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 histoires qui sont arrivées à 3 personnes et qui les ont marquées à vie. Donc je peux vous assurer que on n'aimerait pas être à leur place. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier toutes les personnes qui ont regardé et commenté ma dernière vidéo chair de poule. Merci à vous, ça m'a motivée pour faire cette vidéo parce que voilà, j'ai travaillé à fond hier pour traduire ces 3 histoires parce que c'était en anglais. Donc voilà, j'ai carburé pour pouvoir la sortir rapidement. J'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires quelle est votre histoire préférée ou me raconter une histoire flippante qui vous est arrivée. Et c'est parti. Première histoire, une soirée trop avancée. C'est l'histoire de Paula et elle s'est déroulée il y a 1 an environ. Paula passe sa soirée chez un ami qui vit dans un quartier très mal fréquenté. Et elle le dit quand elle raconte son histoire que ce soir-là, elle a vraiment enchaîné les mauvaises décisions. Elle a bu énormément d'alcool et pour couronner le tout, elle a pris plein de petites pilules contenant de la drogue. Elle ne sait même pas quel genre de drogue elle a pris. Et elle insiste, elle dit que c'était vraiment stupide de sa part d'avoir fait ça, que depuis, elle n'a jamais pu recommencer. Vers 4h du matin, ça faisait déjà plusieurs heures qu'elle faisait la fête chez son amie avec d'autres personnes qui étaient présentes. Et donc là, à 4h du matin, Paula se sent vraiment pas bien. Elle a l'impression de faire un bad trip, comme on se dit. Vraiment, ça commence à pas aller. Et au lieu de dormir chez son amie comme elle le fait d'habitude, elle décide de commander un Uber pour rentrer chez elle. Paula précise que l'immeuble où se trouve l'appartement de son amie a 2 entrées. Une entrée qui se trouve à l'arrière et qui donne vers le parking, et une entrée qui donne vers la route. Et il faut savoir que Paula n'avait que la clé qui donnait sur le parking. Elle n'avait pas la clé qui donnait sur la porte d'entrée vers la route. Et dès qu'elle a vu que l'Uber allait pas tarder à arriver, eh bien elle est sortie par la porte d'entrée qui donne vers la route parce que forcément c'est par là qu'il devait arriver. Mais voilà, il n'y a pas forcément pensé, mais en fait la porte d'entrée qui donne vers la route se referme automatiquement derrière. C'est-à-dire qu'il faut avoir une clé pour la réouvrir. Et n'oublions pas que Paula ne l'a pas, voilà, elle n'a que la clé du parking. Et au moment où elle met le pied dehors et que la porte d'entrée se referme derrière elle, Paula se rend compte en fait qu'elle est une cible parfaite. C'est la nuit, c'est un quartier malfamé, il n'y a personne autour d'elle, en plus elle est toute petite, elle a à peine 20 ans, elle n'est plus dans son état normal, elle n'arrive plus du tout à tenir debout, elle vacille, enfin elle est vraiment pas bien quoi. Et donc, elle décide de s'accrocher au lampadaire qui se trouvait juste à côté pour essayer de tenir debout. Sauf qu'elle s'est dit qu'en fait, c'était pas la meilleure idée du monde parce que du coup, elle était complètement éclairée et n'importe qui pouvait la voir. Et en plus, malgré le fait qu'elle se tienne au lampadaire, elle arrivait toujours pas à tenir en équilibre. Elle continuait à vaciller, à tanguer, enfin bref. Elle était vraiment dans un état second. Et à un moment, elle se retourne vers l'immeuble et elle remarque un impact de balle dans la porte d'entrée. Et là, elle se dit, ok, c'est pas du tout rassurant en fait, voilà. Paula se souvient avoir vérifié sur son téléphone le type de voiture qui venait la chercher. Et la seule chose qu'elle a réussi à distinguer dans son état, c'est que la voiture du chauffeur devait être une berline noire. Et quelques minutes après avoir vérifié la voiture, une berline noire s'arrête devant elle. Et la vitre du conducteur se baisse et Paula décide de s'avancer. Et avant même que l'homme ne parle, Paula s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. La façon dont il la regarde, c'est comme si il voulait la mettre en pièces en fait. Elle sentait vraiment la violence dans ses yeux, la méchanceté, enfin quelqu'un de vraiment mauvais en fait. Et Paula écrit que ce jour-là, elle a vraiment réalisé par le sens du mot prédateur en tant que criminel, parce qu'en fait, elle s'est vraiment sentie comme une proie dans les yeux de cet homme. Et en plus de ça, le mec, après avoir descendu sa vitre, lui hurle au visage. Je suis votre chauffeur Uber. Et là, Paula, en plus du fait qu'il lui a hurlé en plein visage, se rend compte qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en général, quand un Uber vient vous chercher, pour ceux qui l'ont déjà pris, quand il s'arrête, il vous demande votre prénom, votre nom, enfin le nom que vous avez sur l'application, quoi, sur votre profil. Et là, Paula, elle a le super réflexe de lui demander quel est mon prénom. Et là, d'un coup, le mec se met en colère et lui crie « J'ai pas le temps avec ces conneries. Monte dans cette putain de voiture. » Paula, face à cette réaction, on va dire un petit peu
exagéré, a complètement dessoulé. Hein. Je peux vous assurer qu'elle est revenue sur Terre direct et que là, elle a commencé à paniquer. Voilà. Elle a rapidement vérifié la plaque d'immatriculation et a réalisé qu'en fait, ça ne correspondait pas du tout. Ce qui confirme bien que c'était pas son chauffeur Uber. Et là, le mec, il arrête pas de lui hurler dessus, de lui dire de venir dans sa voiture. Enfin bref, il est super agressif. Et là, Paula ne sait pas quoi faire. Elle se dit que si elle court, le mec, voilà, il va forcément réussir à la rattraper parce qu'elle est petite, qu'elle n'est pas sportive, qu'elle n'a pas l'habitude de courir. Et surtout qu'elle se trouve dans un quartier malfamé, donc elle se dit que le gars doit forcément être armé. Et Paula également se dit que même si elle s'enfuit, où est-ce qu'elle va? Elle peut pas rentrer par la porte qui donne sur la route parce qu'elle n'a pas la clé et aller jusqu'à la porte du garage. Elle a peur de pas pouvoir y arriver. En plus, elle sait même pas où se trouve la clé, le temps qu'elle fouille, etc. Elle est vraiment bloquée, elle sait pas quoi faire. Et je précise aussi qu'il n'y avait pas d'interphone parce que c'est vrai qu'elle aurait pu appuyer sur un interphone pour signaler à un voisin, mais c'était un vieil immeuble, il y avait juste une clé pour ouvrir la porte d'entrée. Et elle se dit également que crier ne va pas servir à grand chose parce que la musique de son amie est à fond et qu'il n'y a personne autour d'elle. Voilà, l'endroit est isolé et que personne ne va l'entendre si elle crie. Il ne faut pas oublier qu'il est 4h du matin, donc soit les gens dorment, soit ils font la fête. Donc dans tous les cas, c'est un peu une situation vraiment... Oula, j'aimerais pas être à sa place. Et Paula dit qu'en général, les gens qui sont dans cette situation, soit ils réagissent tout de suite, soit ils restent figés. Mais elle ne sait pas quoi faire. Elle dit que c'est le pire sentiment qu'elle ait ressenti de sa vie. Tout son corps veut s'enfuir. Tout son corps veut partir, tout son corps lui crie « pars-toi », mais au fond, elle se dit que si elle s'enfuit, ce sera terminé pour elle. Mais elle se dit aussi que d'un côté, rester là sans bouger, ça va pas non plus l'aider. À partir du moment où le mec a commencé à lui hurler dessus, jusqu'au moment où Paula est dans sa tête à se demander « qu'est-ce que je fais ?», 20 secondes environ se sont écoulées. Et au moment où le type s'apprête à sortir de sa voiture, une berline noire arrive et se garde derrière la voiture du mec. Paula vérifie rapidement que la plaque d'immatriculation correspond. Et là, c'est bon, c'est son Uber. Et elle tape un sprint. Elle arrive donc devant la portière d'Uber, il baisse sa vitre. Et là, elle lui hurle « Quel est mon prénom ?» Et là, le mec, choqué, le pauvre chauffeur, il lui dit « Paula ». Et là, elle se dit « Ok, c'est le bon, c'est sûr ». Elle entre dans la voiture et elle dit au chauffeur « Vite, partons d'ici, cet homme là-bas essaie de m'enlever ». Et Paula dit que le chauffeur a très bien réagi, a très vite réagi également, parce que là, il est parti en tourne. Il a démarré direct, il n'a pas cherché à comprendre, il est parti. Il lui a même proposé d'appeler la police pour elle, mais Paula a refusé. Et elle dit que c'était débile de sa part d'avoir refusé, parce qu'elle aurait dû alerter la police pour qu'il cherche l'individu. Donc surtout qu'elle avait encore dans sa tête la plaque d'immatriculation du mec, sa voiture, etc. Donc je pense qu'elle a voulu passer à autre chose rapidement. Et Paula ajoute que le chauffeur Uber l'a même déposée vraiment en face de chez elle pile poil et a même attendu qu'elle soit bien à l'intérieur de chez elle pour partir. Elle lui a donné le plus gros pourboire de sa vie. Bon, avec ce qu'elle pouvait, elle dit qu'il méritait plus, mais bon, c'était une étudiante, elle n'avait pas beaucoup d'argent, donc elle lui a donné le maximum de pourboire qu'elle pouvait à cette époque. Paula finit par conclure que pendant des mois, ça l'a traumatisée, que quand elle sortait, elle se sentait plus en sécurité, qu'elle faisait des crises d'angoisse régulièrement, mais que aujourd'hui ça va mieux. Elle ne fera plus jamais ce genre de mélange, elle n'ira plus se bourrer la gueule à ce point, parce que vraiment son cerveau a pris des décisions qui étaient débiles. Ce soir-là, elle aurait pas dû sortir comme ça en pleine nuit pour prendre un Uber alors qu'elle aurait pu très bien emmener son ami. Heureusement que ça s'est bien terminé, heureusement que le Uber est arrivé rapidement, qu'il n'a pas eu du retard, parce que sinon je ne sais pas ce qui lui serait arrivé. Deuxième histoire, le gentil voisin. Jade, qui vit aux USA, raconte ici une histoire qui est arrivée à une de ses amies lorsqu'elle avait 8 ou 9 ans. Cette amie s'appelait Amy et elle habitait à quelques pâtés de maison de là où vivait Jade. Il faut savoir que presque tout le monde se connaissait dans le voisinage. La seule chose qui pouvait inquiéter les habitants, c'est que quelqu'un qui ne vive pas ici vienne causer des problèmes. Les gens se sentaient tellement en sécurité qu'ils ne fermaient pas leur porte à clé. Alors il faut savoir que c'est un truc très américain ça, hein. J'ai même entendu parler ça sur une chaîne d'une américaine qui vit en France et qui en a parlé. Et c'est vrai qu'il y a certaines petites villes, surtout les petites villes, peut-être même les petits quartiers qui sont peut-être reculés, je sais pas. Ça se fait de pas fermer sa porte à clé parce qu'on se dit qu'on a confiance en tout le monde. Il y avait une gentille famille qui vivait en face de la maison de Amy. C'était un couple qui avait 2 fils.
un fils de 16 ans et un autre fils, Jim, âgé de 22 ans et qui avait des troubles mentaux. Jim passait ses journées seul dans la maison de ses parents parce que, en fait, à cause de son handicap, il ne pouvait pas travailler. Et son frère, donc de 16 ans, il allait en cours et ses parents bossaient toute la journée, donc voilà pourquoi il était tout seul. Toute la journée, pratiquement, il se mettait dehors et il faisait coucou à tous les passants et toutes les voitures qu'il croisait. Tout en leur souriant, voilà, pleine dents. Et c'était vraiment innocent en fait. Il faisait ça pour s'occuper, ça le faisait plaisir quand les gens lui répondaient, il était tout content. Un jour, Amy est tombée malade et elle n'est pas allée à l'école. Même si elle avait seulement 8 ou 9 ans, ses parents ont décidé de la laisser toute seule à la maison. Et sa mère allait de toute façon être de retour à 14h parce qu'elle avait un emploi à mi-temps. Et puis en plus, ses parents étaient assez rassurés parce que le voisinage, voilà, était de confiance, tout le monde se connaissait, donc pour ses parents, il n'y avait aucun danger. Amy verrouilla toutes les portes. Voilà, contrairement à ses parents, elle verrouilla toutes ses portes, sauf celle donnant sur le garage. Les parents de Amy laissaient la porte du garage ouverte parce qu'ils s'en servaient comme porte principale. En fait, vous voyez, ils arrivaient en voiture, donc ils soulevaient la porte du garage, ils la refermaient, et puis après, il n'y avait plus qu'à rentrer directement dans la maison. Sauf que, petit détail, ils laissaient toujours un petit espace pour laisser en fait leur chat d'extérieur rentrer s'il avait envie pour se nourrir, pour s'abriter. Amy s'est endormie parce qu'elle avait beaucoup de fièvre. Et au bout d'un moment, elle a entendu quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Et là, du coup, elle descend, elle regarde à travers le judas et elle voit que c'est le voisin Jim. Amy, comme elle le connaît, elle entrouvre la porte pour savoir ce qu'il veut. Il lui a donc dit qu'il voyait tout et qu'il surveillait sa maison parce qu'il savait qu'elle était toute seule chez elle. Amy lui a répondu que c'était très gentil de sa part, mais que c'était pas la peine, voilà, qu'elle n'avait pas besoin qu'on surveille sa maison. Elle a refermé la porte et ensuite elle lui a souhaité une bonne journée, voilà, et de profiter du soleil parce qu'il faisait très beau à l'extérieur. Sauf que Jim, face à la réponse de Amy, a très mal réagi, il s'est énervé et il lui a dit « Tu penses que je ne peux pas le faire parce que je suis demeuré, hein? Moi j'ai prouvé que je suis pas débile. » Amy était vraiment choquée de sa réaction et s'est excusée, elle lui a dit que c'était pas du tout ce qu'elle voulait dire, vraiment, et que de toute façon là il fallait vraiment qu'elle aille se coucher parce qu'elle se sentait vraiment pas bien. Amy s'étant endormie, au bout d'un moment, elle a entendu des bruits provenant de l'étage du bas, donc du rez-de-chaussée. Selon elle, ça provenait de la cuisine. Et il faut savoir que la cuisine, c'est là où se trouve la porte donnant sur le garage. Complètement désorientée, elle a regardé l'heure et elle a vu qu'il était seulement 10h20. Donc beaucoup trop tôt pour que sa mère soit déjà rentrée. Elle se mit à entendre d'autres bruits provenant d'en bas. Elle a un peu paniqué beaucoup et elle s'est mise à courir en dehors de la chambre de ses parents parce qu'elle dormait en fait dans le lit de ses parents pour aller vers la salle de bain. Et elle a refermé super fort la porte derrière elle. Se trouvant dans la salle de bain, Amy a réalisé qu'il n'y avait pas de verrou sur la porte de la salle de bain. Et quelques secondes après, elle a commencé à entendre des bruits de pas dans les escaliers menant vers l'étage où elle se trouvait. Et j'imagine que c'est le bruit de la porte qui a dû interpeller l'intrus. Ce qu'elle a fait donc, c'est qu'elle est ressortie très rapidement de la salle de bain et elle est repartie dans la chambre de ses parents. Mais cette fois-ci, elle est allée jusqu'à une pièce où se trouvait le dressing. Donc il y avait une grande armoire avec 2 grandes portes et elle s'est cachée à l'intérieur. Et là, Amy a commencé à réfléchir sur comment quelqu'un a pu rentrer dans la maison. Et elle a réalisé alors qu'il y avait ce petit espace que ses parents laissaient toujours pour le chat, mais vraiment, c'était trop petit pour qu'un humain puisse se glisser en dessous. Quelques secondes après s'être cachée dans l'armoire, Amy a entendu l'intrus entrer dans la chambre de ses parents. Elle a pu voir à travers, vous savez, les portes des armoires, il y a toujours un petit espace. Et grâce à ça, Amy a pu s'apercevoir que l'intrus qui s'était permis d'entrer dans sa maison était son voisin Jim. Et pour couronner le tout, Jim tenait un couteau dans sa main. Et quand Amy a vu ça, elle a fait tout son possible pour ne pas crier. Il faut savoir qu'elle a quand même 8 ou 9 ans, donc c'est une enfant. Donc pour garder son sang-froid quand on est enfant, c'est pire que quand on est adulte. Donc vraiment, elle a eu du courage de ne pas hurler. Parce que vraiment, moi à sa place, je ne sais pas si j'aurais pu ne pas crier. Et là, Jim, il a fouillé toute la maison, il a fait plein d'allers-retours pour chercher Amy. Et au bout d'un moment, Jim, comme il ne la trouvait pas, il a commencé à s'agacer et Amy a commencé à entendre des bruits de gorge. Vous savez, le genre de bruit de gorge qu'on fait quand on est agacé. Et continue à faire des va-et-vient dans toute la maison, enfin bref. Amy était vraiment pas rassurée.
Et il faut savoir que Amy est restée des heures cachée dans cette armoire, même après avoir entendu que Jim était reparti par la porte d'entrée principale, elle est quand même restée jusqu'à que sa mère rentre à 14h. Et quand elle a entendu sa mère rentrer, elle est sortie de sa cachette en pleurant, elle était complètement hystérique, enfin bref, elle était en tous ses états. Et il faut savoir que si Jim n'avait pas laissé le couteau par terre en repartant devant la porte d'entrée, la mère de Amy l'aurait peut-être pas cru parce que voilà, Amy avait 42 fièvres, elle était vraiment mal. Et le couteau appartenait en plus aux parents de Amy parce qu'il se trouvait dans, vous savez, il y a souvent un porte-couteau avec tous les couteaux de cuisine qui se trouvent là et justement il en manquait un et c'était le couteau qui était par terre. Alors il faut savoir que voilà, les parents, ils connaissaient bien Jim, tout le monde connaissait bien Jim dans le voisinage, il était connu comme un garçon adorable, gentil, trop mignon, enfin voilà, malgré son handicap, il n'était pas du tout agressif, il n'avait pas du tout de comportement imprévisible, voilà. Il faut savoir que la police a été appelée, qu'un rapport officiel a été rédigé, et Jade raconte qu'elle ne sait pas si la famille de Amy a porté plainte contre Jim, parce qu'en fait Amy a raconté seulement une seule fois l'histoire à Jade. Elle n'a pas voulu en reparler par la suite parce que pour elle ça lui faisait revivre ce moment traumatisant. Jade dit qu'elle a juste entendu ses parents en parler avec les parents de Amy, mais voilà, elle n'a pas vraiment su quelles avaient été les conséquences en fait de ce qui s'était passé. En tout cas pour Jim. Et il faut savoir que Amy était tellement traumatisée qu'elle a suivi une thérapie pendant des années après ça. Donc voilà, et elle ne voulait plus du tout en parler à qui que ce soit, cette histoire, vraiment. Il n'y a que Jade qui a eu les détails sur le moment, mais c'est tout, parce qu'elle était très proche, petite, mais plus personne n'a entendu parler de cette histoire après. Et il faut savoir que Jade et Amy ont même vécu ensemble en coloc pendant qu'elles étaient étudiantes, et que malgré le fait qu'elles grandissent ensemble, qu'elles soient très proches, Amy n'a plus jamais voulu parler de cette histoire. Troisième histoire. Réveil en sursaut. C'est l'histoire de Sally. À l'époque, elle avait 20 ans. Et elle venait d'emménager dans un appartement qui était composé de 2 chambres et 2 salles de bain. Elle le partageait avec son amie Jess, qu'elle connaissait depuis l'âge de 13 ans. Voilà, donc ils ont fait une coloc ensemble. Forcément, ils se connaissaient bien. Donc plutôt cool comme coloc. Et il faut savoir que Sally était super excitée d'emménager dans ce nouvel appartement. Car avant, elle vivait dans un dortoir avec d'autres filles quand elle a commencé sa première année d'université. Et avant de commencer l'université, elle vivait chez sa mère. Et en plus, pour couronner le tout, Sally était encore plus heureuse parce que Jess, c'était sa première année d'université, donc ils connaissaient pas du tout le campus. Donc Sally, elle a pris plaisir à lui faire visiter l'université, les choses à faire, les activités, enfin voilà, ils étaient très proches, donc ils passaient beaucoup de temps ensemble, enfin voilà, c'était trop bien pour elle. Plein de nouveautés, plein de choses. Moi je comprends parce que c'est vrai quand, imagine tu vis avec ton meilleur ami, parce que j'imagine que ça va être vraiment son meilleur ami, il a jamais vu le campus, toi tu le connais, donc tu vas lui montrer tous les endroits que toi tu kiffes, tu vas les présenter à plein de gens, enfin... Vous allez faire plein de choses ensemble, ça va être cool quoi. Donc voilà, c'était vraiment une bonne année qui commençait pour Sally. Sally précise que l'université où ils allaient était très fans de football américain. Après vous me direz que tous les Américains sont fans de football américain. Donc voilà, c'est comme nous en France quoi, le football c'est hyper sacré. Donc aux États-Unis, c'est le football américain qui est sacré. Mais voilà, elle insiste sur le fait que elle, son université, vraiment, c'était hyper important, le football américain, que tous les étudiants étaient à fond dedans. Et un soir, il y avait un match à domicile de prévu. Et il faut savoir que Jess, c'était son premier match à domicile. Donc voilà, il était super content, il voulait absolument y aller, il voulait absolument assister à ça. Et Jess prévoyait de venir avec un mec avec qui il avait commencé à flirter. Et il voulait également que Sally vienne avec eux. Sauf que Sally, ne sait pas pourquoi, mais elle a décliné l'invitation, elle n'avait pas du tout envie de venir. Elle ne sait plus pourquoi, parce que pour elle c'est bizarre, c'était super important. Et là, Jess, il s'est énervé, il n'a pas compris pourquoi elle voulait pas venir. Ils se sont dit des mots méchants chacun, vraiment ils sont vraiment mal parlé. Et ils sont partis chacun de leur côté. Voilà. Donc Jess a pas du tout bien réagi au refus de Sally. Je sais pas pourquoi, peut-être qu'il voulait absolument qu'elle vienne, mais bon. Ça arrive, on peut pas toujours... Mais voilà, c'est pas cool de faire ça, si t'as pas envie, t'as pas envie quoi. Faut pas forcer l'autre. Sally s'est donc retrouvée seule dans cet appartement, enfin presque seule, parce qu'en fait elle avait un chien qui s'appelait Poppy, voilà. Mais elle précise que c'est toujours son chien, donc toujours vivant. Et son chien Poppy avait 1 an à l'époque. Sally a donc eu une soirée plutôt calme et relaxante avec son chien. Elle dit que voilà, elle a pris une douche, puis après elle s'est fait un masque, elle s'est posée devant la télé avec son chien, ils ont mangé devant, enfin voilà, elle était relax. Sally se souvient que ce jour-là, elle a écouté toute la journée la même musique en boucle, parce qu'en fait quand elle
Elle dit que quand elle découvre une nouvelle musique, elle adore l'écouter encore et encore. Je suis un peu comme ça aussi. Quand tu découvres une musique que tu kiffes, c'est vrai que t'aimes bien l'écouter beaucoup jusqu'à que tu puisses plus en fait l'écouter pendant un certain temps. Et Sally précise que depuis ce jour-là, cette musique, elle ne peut plus l'écouter du tout parce que ça lui rappelle ce qui va lui arriver ce soir. Sally est allée se coucher vers 22h ce soir-là et elle précise qu'elle n'a pas du tout suivi le match. Elle ne sait pas du tout si c'était terminé, comment ça se passait. Enfin voilà, elle n'était pas du tout dedans quoi. Elle n'avait pas envie de... Elle s'est pas intéressée du tout quoi. Mais elle savait que Jess ne rentrerait pas de sitôt car à côté de leur campus, il y avait une rue avec plein de bars. Et qu'en général, après un match de football, les gens allaient picoler. Donc elle savait que forcément après le match, Jess irait boire avec son nouveau petit ami. Sally ne savait pas quelle heure il était exactement, mais elle a été réveillée en sursaut par d'énormes bruits de portes qui claquent. Il faisait très sombre dans la chambre de Sally et la seule chose qu'elle a pu apercevoir, c'est la lumière de la cuisine qui passait sous la porte. Donc elle voyait que c'était éclairé. Et son chien Poppy était sur le lit en train de grogner et d'aboyer. Et Sally précise qu'elle n'avait jamais vu son chien réagir comme ça. Sally avait du mal à immerger en plus de ça parce que elle disait que c'était une grosse dormeuse avec un sommeil très lourd. Après elle met entre parenthèses, ce n'est plus le cas, tu m'étonnes. Quand Sally a commencé à reprendre ses esprits, elle s'est dit ça peut pas être Jess et son petit ami. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de dire « Y a quelqu'un ?» Sauf que le son qui est sorti de sa bouche était assez bas, parce que voilà, elle venait d'immerger, donc elle n'a pas parlé très fort. Donc elle n'était pas sûre qu'on l'ait entendu. Sauf que d'un coup, la porte de la chambre s'est ouverte en grand. Et là, Sally n'a plus rien dit. Mais son chien Poppy, lui par contre, il grognait, il aboyait, il n'arrêtait plus quoi. Et Sally n'arrivait pas à apercevoir le visage de la personne, parce que forcément, la lumière en face d'elle l'aveuglait, et le mec se trouvait juste devant, donc vu que sa pièce était sombre, voilà, c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à le voir. Elle a donc juste pu voir une silhouette, c'est tout. Et là, d'un coup, le mec a refermé la porte. Mais Sally, en fait, n'arrivait pas à bouger. Elle était pétrifiée. Et là, d'un coup, la porte s'ouvrait à nouveau en grand. Et l'inconnu lui faisait à nouveau face. Et Sally dit que c'était les secondes les plus longues de sa vie. Son cœur battait à 100 à l'heure. Et Sally se rappelle s'être dit « Il va me faire du mal ». Mais le pire, c'est que l'intrus est en face d'elle. Elle était paniquée. Mais elle n'arrivait ni à bouger ni à crier. Mais son chien continuait à grogner et à aboyer. Elle était carrément maintenant au bord du lit, prêt à se jeter sur l'inconnu. Et à nouveau, l'inconnu claque à la porte. Il faut savoir que Poppy, c'était un petit chien, mais que son aboiement faisait penser à un gros chien. Et Sally pense que l'inconnu ne voyait pas très bien à quoi ressemblait le chien, parce que comme il était dans le noir complet, peut-être qu'il ne voyait pas bien quel genre de chien il avait en face de lui. Et il a à nouveau refermé la porte. Peut-être que c'est ça, elle ne sait pas. Et donc, après qu'il ait refermé à nouveau la porte, là, Sally, elle a réussi à réagir et elle a fermé sa porte de chambre à clé. Et là, au moment où elle a fermé la porte à clé, elle a entendu les intrus, parce qu'elle dit qu'ils étaient plusieurs en fait, prendre sa clé de voiture. Et là, elle a commencé à paniquer en disant « Putain, j'espère qu'ils vont pas la trouver, parce que sa voiture était garée juste en face de son immeuble où se trouvait son appartement. » Et donc, elle avait trop peur qu'ils lui volent sa voiture. Juste après ça, Sally, elle a appelé la police, forcément, pour les signaler, pour leur dire ce qui s'était passé. Et elle a eu du mal à se faire comprendre parce qu'elle n'arrêtait pas de pleurer, de sangloter, etc. Donc, elle était paniquée, forcément, je comprends. Donc, ça a mis du temps, elle a dit, pour expliquer vraiment ce qui lui était arrivé. Et elle précise qu'elle a trouvé ça bizarre, mais les flics ont mis 30 minutes à arriver chez elle. Et elle a trouvé ça long parce qu'en fait, elle savait que pendant les matchs, il y avait toujours plein de voitures de police qui étaient présentes, au cas où il y a débordement, parce que c'est vrai que des fois les gens peuvent devenir violents quand le match ne passe pas comme ils veulent. Donc elle savait qu'il y avait des policiers à proximité. Et en plus, pour venir du campus jusqu'à son appartement, il fallait seulement 5 minutes à pied. Donc voilà, elle n'a pas compris pourquoi les mecs ont mis 30 minutes. Et quand Sally est sortie de sa chambre, elle a vu que le salon et la chambre de son coloc Jess étaient saccagés. La télé de Jess était par terre, voilà. En fait, les mecs ont voulu l'emporter, mais j'imagine que ça devait être trop lourd, je ne sais pas. Ils ont décidé de la laisser sur place. Par contre, ils ont volé la Xbox de Sally ainsi que tous ses jeux. Ils ont aussi volé le sac de cours de Sally avec tous ses cours dedans, tous ses livres de fac. Voilà, Sally était ravie. Elle s'est dit, mais qui fait ça en fait? Ok mes Xbox, ok mes jeux, mais mes cours. 2 policiers ont enfin fini par arriver. Elle leur a tout raconté et ensuite elle a demandé si elle pouvait appeler son coloc Jess pour le prévenir.
Jess décrocha assez rapidement, mais Sally se rendit compte très vite que il était sous déjà. Ensuite, il y a eu beaucoup de bruit en fait, entre les gens qui parlent, la musique, etc. Donc elle était sûre qu'il était dans un bar. Et donc Jess n'arrivait pas du tout à la comprendre. Elle lui a donc demandé de passer le téléphone à son petit ami. Elle s'est dit peut-être que lui il est moins sous, peut-être que lui va mieux la comprendre. Et du coup son petit ami a pris le téléphone et par miracle a réussi à comprendre ce qu'elle lui disait, malgré les sanglots, parce qu'elle pleurait, faut savoir ça. Elle pleurait, elle sanglotait, elle était mal. Il a compris et là ils sont partis tout de suite en fait. Elle dit qu'elle pense qu'ils ont couru parce qu'ils sont arrivés très rapidement. Et pendant que Sally attendait que Jess et son petit ami la retrouvent dans son appartement, les policiers lui ont demandé s'ils pouvaient prendre les empreintes de la télé que les voleurs n'ont pas emportée avec eux. Parce que peut-être qu'ils avaient laissé leurs empreintes. Voilà, ça peut arriver, ils avaient peut-être pas de gants, donc avec un peu de chance. Donc Sally était d'accord, sauf que pendant la procédure, un des policiers a fait tomber sa lampe torche en plein sur l'écran de la télé et il a explosé. Voilà. Mais ce qui a vraiment énervé encore plus Sally, c'est que le policier l'a juste regardé en mode... voilà, il a rien dit quoi, il s'est même pas excusé. Et Sally était là, non mais sérieux? C'est abusé quoi, le mec s'excuse même pas, tranquille. La seule chose de valeur qui reste, il l'a bousillé, c'est bien. On adore. Et lorsque Jess et son petit ami sont arrivés, le ton de la police a changé. Ils sont devenus super agressifs. Ils ont commencé à dire que si leur appartement avait été cambriolé, c'était pour une bonne raison, qu'ils avaient été une cible, que c'était quelque chose qui avait été préparé, etc. etc. Ok. Et puis au bout d'un moment, les policiers ont poussé sur le côté Sally et se sont mis sur Jess et ils l'ont carrément accusé d'avoir organisé leur cambriolage. Genre que c'était un faux cambriolage. Sally était là en mode « Mais vous êtes sérieux les gars ?» Elle s'est dit « Mais attends, mais pourquoi les flics agressent Jess alors qu'ils viennent de se faire cambrioler? Enfin, c'est eux les victimes. Pourquoi les flics sont aussi agressifs en fait ?» Elle comprenait pas. Et puis ensuite, les policiers ont demandé à Sally comment elle connaissait Jess. Et là, Sally a dit « Écoutez, on se connaît depuis qu'on a 13 ans, donc on est très proches. C'est mon colocataire, on vit ensemble. » Il vient d'emménager il n'y a pas très longtemps, il vient de commencer l'université, donc voilà, c'est pas un inconnu. Et là, les policiers l'ont regardé du genre, ah ouais d'accord, ok. Ils étaient limite un peu déçus, tu sais. Lorsque les policiers sont partis, ils ont tout de suite changé la serrure de leur appartement. Et Sally a également changé la clé de sa voiture parce que sa voiture n'a pas été volée finalement. Et Sally déclare, aux mecs qui m'ont cambriolé, qu'on ne se revoit pas. Car je suis plus âgée aujourd'hui et je suis en colère. Et j'ai de quoi me défendre maintenant. Et je n'aurai pas peur de vous botter le cul. Et aux policiers qui ont accusé mon coloc d'avoir fait cambrioler son propre appartement, qu'on ne se revoit pas. Et j'espère que vous avez été renvoyés, parce que oui, je vous ai signalé. Quelle histoire les amis, quelle histoire. J'aurais pas aimé être à la place de Sally, vraiment, ça a dû être horrible pour elle. Elle a dû être traumatisée aussi pendant longtemps. Déjà, rien que rentrer chez soi et s'apercevoir qu'on a été cambriolé sans avoir croisé les voleurs, c'est horrible comme sensation, mais en plus tu te fais cambrioler, tu te fais réveiller par les cambrioleurs, tu te retrouves face aux cambrioleurs et juste après t'as les policiers qui débarquent, ils mettent une demi-heure à arriver, super, pour ensuite te parler comme de la merde, surtout à Jess du coup. En plus ils ont explosé la télé de Jess, ils se sont même pas excusés, enfin c'est le minimum. Moi en plus j'aurais remboursé la personne quoi, c'est de ta faute, donc normal. Alors qu'en plus la personne elle vient de se faire voler, tu sais, toi tu pètes sa télé tranquille et t'en as rien à foutre, c'est top, on adore. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et n'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. N'hésitez pas également à vous abonner à mon compte Instagram, LilyChobit. Je suis très active, je poste beaucoup de stories, voilà, si vous voulez savoir un peu ce qui se passe dans ma vie, c'est l'endroit. La citation du jour est « La peur n'évite pas le danger, le courage non plus. Mais la peur rend faible et le courage rend fort. » Au revoir les poussins.